Bonjour les taravanautes, heureux de vous retrouver comme chaque jour. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est le plancton. Pourquoi s'intéresser au plancton? Il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que ce sont des micro-organismes qui, mine de rien, produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons dans l'air. Donc la moitié provient des arbres et des plantes terrestres et l'autre moitié vient du plancton. Et puis la deuxième raison, c'est que ces micro-organismes absorbent aussi en partie le carbone. Donc voilà au moins deux bonnes raisons pour s'intéresser au plancton. Quand on est parti faire ce tour du monde, en fait, on voulait donner un sens plus profond et plus collectif à ce voyage, au-delà de notre propre envie, de notre propre satisfaction, et on voulait effectivement partager d'une autre manière. Bien entendu et naturellement, on a recherché des sujets qui étaient en relation avec la mer. Alors qui étaient en relation avec la mer et qui étaient aussi de nature scientifique. Et c'est en recherchant sur internet qu'on a découvert des conférences données par un biologiste marin assez connu et même très connu en France, qui est Pierre Molot. Et on a pris contact avec Pierre Molot, qui a gentiment accepté de venir à la maison, et avec beaucoup de simplicité, il s'est mis à notre portée et nous a expliqué justement ce qu'était ce plancton. Et puis Pierre, il nous a mis ensuite en relation avec un chercheur, directeur de recherche au CNRS de la station biologique de Roscoff, qui s'appelle Colomban de Vargas. Et Colomban, à ce moment-là, était en train de monter une opération de sciences participatives sur un sujet qui était comment cartographier les océans, comment géolocaliser le plancton, ses variétés, tout autour du globe, de manière simple et pas trop onéreuse. Et donc il a créé le projet Plankton Planet, avec un certain nombre de navigateurs, et on a intégré ce groupe pour faire des prélèvements tout au long de notre route, les envoyer à Colomban de Vargas, qui ensuite les intégrait dans sa base de données. Nous avons effectué ainsi 14 prélèvements, je crois, donc on en faisait un tous les 1000 km. Et on a couvert ainsi 14 000 km, donc sur l'océan Atlantique et sur une bonne partie, sur une petite partie, je dirais, de l'océan Pacifique. Tous les échantillons que nous avons envoyés ont été validés, considérés comme pouvant rentrer dans la base de données. À aucun moment on nous a fait une remarque sur des problèmes de plastique ou des problèmes de pollution quelconque. Donc ça, c'était en tout cas à nos yeux satisfaisant et plutôt rassurant. On a arrêté de faire les prélèvements parce que les ressources financières concernant le projet Plankton Planet se sont taries. Donc le projet et l'équipe s'est un peu mis en sommeil sur ce sujet, et récemment le sujet a rebondi. Donc récemment le sujet est revenu à l'ordre du jour dans le cadre d'un projet qui s'appelle Oceano Comics, je crois, qui rassemble un grand nombre de scientifiques, qui rassemble aussi des structures comme Tara Océan, Plankton Planet, et le coordinateur de ce grand projet est justement Colomban de Vargas. Donc la mission ou les objectifs de ce projet, c'est de mieux comprendre
le rôle du plancton dans les différents écosystèmes, écosystèmes marins, et ainsi mieux comprendre l'écologie globale. Donc on n'en a pas fini encore avec ce plancton. C'est un domaine qui est absolument passionnant. Il nous a fait rencontrer des équipes passionnées, d'une très grande gentillesse, et on suit ça avec beaucoup d'intérêt, et je pense qu'on va continuer d'ailleurs à travailler d'une manière ou d'une autre avec ces équipes. Avant de terminer, je vous invite à aller voir sur internet le site qui concerne l'Observatoire du plancton situé à Port-Louis en Bretagne. C'est une structure qui a été montée par Pierre Molot il y a quelques années. Il en a monté plusieurs dans le monde. Il est toujours d'ailleurs à pied d'œuvre pour en construire davantage. C'est un endroit où on apprend beaucoup de choses sur le plancton. C'est un endroit qui est assez ludique pour les jeunes scolaires, parce qu'on y fait des prélèvements de plancton, parce qu'on observe la pêche sur des microscopes, parce qu'on y apprend beaucoup de choses de manière tout à fait simple et concrète. Et puis je vous invite aussi à suivre les différentes conférences de Pierre Molot ou de Colomban de Vergas, et d'aller sur le site d'Oceanomics, j'ai du mal à prononcer ce mot. Voilà, chers taravanautes, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite de bien vous porter, et je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude.